7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Vous vu Loécha Lopidorin. La jeune fille, âgée de 16 ans, est en fugue depuis le 5 juin 2024. De corpulence mince et mesurant 1,58 m, Loécha est claire de peau, a les cheveux couleur or, des yeux noirs et porte des lunettes de vue. Elle aurait été vue pour la dernière fois le 16 juillet, quittant le domicile d'une femme dans la résidence Les Esses au Rézé. Si vous avez des informations et si vous avez vu une personne correspondant à cette description physique, contactez l'hôtel de police au 05 90 68 90 90 ou les enquêteurs du groupe Protection de la famille au 0590 68 91 69 ou au 0590 68 91 87. Le conseil municipal de Saint-François s'est déroulé hier soir dans un calme olympien. Les conseillers municipaux devaient désigner le nouveau maire pour succéder à Bernard Pancrel. Muguette Desjardins, première adjointe de l'ancien maire, Teddy Marc et Jean-Luc Périan, conseillers municipaux d'opposition, ont déposé leur candidature au poste de maire. C'est finalement Jean-Luc Périan qui a été élu. Retour sur cette soirée d'élection avec Olivier Moradel. Suffrage exprimé 27. Majorité absolue 14. Périan 15. Desjardins 12. Monsieur Périan élu. Écoutez, l'heure des élections est passée. Donc c'est le travail qui commence. Vous savez que notre commune a été sous les feux des projecteurs pendant trop longtemps et de façon négative. Et il faut donc redorer le blason de notre commune, l'image de notre commune. Dès demain, nous allons nous mettre au travail pour que nous puissions créer de la sérénité, de la paix, de la fraternité, de l'amour dans cette commune. Vous savez, nous avons des projets que nous allons mettre en place. Bien évidemment, je compte sur la collaboration et l'aide de tous mes collègues du conseil municipal, sans exclusivité. Je veux être le maire de tous les Saint-Franciscains et bien évidemment, mon bureau sera ouvert et je partagerai bien évidemment la tâche. Ma philosophie, c'est de savoir travailler en collaboration avec tout le monde. C'est de savoir déléguer, c'est de savoir faire confiance et bien évidemment, c'est un petit peu le leitmotiv, travailler pour Saint-François. Souvent, je dis, Saint-François, c'est un creuset de s'en mêler. Et c'est un bonheur pour moi ce soir de pouvoir servir ma commune. Mais c'est simple. Le conseil a fait son choix. Il a porté sur Jean-Luc Périan, donc je respecte. Voilà. J'ai fait une proposition qui n'a pas été retenue, donc je laisse faire. Voilà. On était 33 élus. Il fallait qu'il y ait un maire. Au premier tour, effectivement, il y a eu un deuxième tour. Le deuxième tour, ça a changé. Donc aujourd'hui, il y a rien n'a pas fonctionné. C'est la démocratie, c'est la liberté, et c'est un vote entre les élus, entre le conseil municipal, que ce soit Monsieur X ou Madame Y, c'est un membre du conseil municipal qui est élu. Rien ne change pour moi. Vous savez que en 2020, j'ai été dans la minorité, et je tiens à rester dans la minorité. Mon objectif, c'est pas aujourd'hui de gagner ou machin. J'ai fait acte de candidature parce qu'il fallait maintenir, je dirais, la position de mon groupe. Et l'objectif 2026 reste intact. Aujourd'hui, on n'est pas entaché, on n'est pas ballotté, on est solide pour 2026. Beaucoup de satisfaction, mais beaucoup de gravité, puisque la tâche ne va pas être facile. Bien sûr, ça a été une élection, il a fallu un gagnant. J'ai eu la chance, bien évidemment, mes collègues m'ont fait confiance. Donc je suis très heureux, bien sûr, de représenter et d'être le futur maire, donc l'actuel maire de la commune de Saint-François.
La Guadeloupe connaît actuellement une recrudescence des vols à main armée. Le plan départemental de prévention de la délinquance 2021-2024 prévoit pourtant de nombreuses mesures et actions autour de la délinquance des jeunes et de la population et de la gouvernance. Les institutions s'en inquiètent. La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbeau, a fait le point sur la situation lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui. Un reportage d'Olivier Félix. Il y a une augmentation qu'on constate des vols avec armes et notamment avec armes à feu puisqu'on compte 209 vols avec armes depuis le début de l'année alors qu'il n'y en avait que 178 l'année dernière, ce qui est déjà beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle nous on met tout en œuvre pour interpeller le plus rapidement possible les auteurs de ces vols avec armes qui créent de nombreuses victimes. Et je pense notamment à plusieurs choses. D'abord, l'échange de renseignements entre les services de police et de gendarmerie. Ensuite, on centralise aussi tous les dossiers, je pense notamment en brigade de recherche, que ça soit au Moule ou à Pointe-à-Pitre et à la BRB pour la police nationale. Et ensuite, donc, on essaie de juger le plus rapidement possible les différents auteurs de ces vols avec armes. Il y a un travail efficace et en concertation avec nos amis gendarmes pour lutter tous ensemble contre cette augmentation de vols à main armée. Alors encore une fois, comme on l'a souligné, on est en train de retourner à des chiffres qui étaient vraiment effrayants de 2015. Mais on se rend compte que s'il y a beaucoup de faits commis, on arrête aussi beaucoup d'individus. Et le message que l'on tient à faire passer, c'est à la fois un message de prévention. Et le message de prévention, c'est de dire aussi que quand on interpelle des individus, ils peuvent être condamnés à de lourdes peines. C'est jamais anodin d'avoir une arme sur soi, parce que quand on a une arme sur soi, on est toujours tenté de s'en servir. Et une fois qu'on s'en sert, on gaspille sa vie et on gaspille la vie, bien sûr, de la personne sur qui on l'a utilisé. C'est un chiffre symbolique, 400. 400, c'est le nombre d'armes qui ont été saisies en 2023 par des policiers, par des gendarmes ou par des douaniers. Alors, ça comprend plein de choses, mais c'est quand même important. Ça veut dire que il y a plus d'armes, il y a plus d'une arme par jour qui est effectivement saisie par les forces de l'ordre. Ce sont des saisies sur les contrôles qui peuvent être faits. On intercepte, on fouille un véhicule sur réquisition des magistrats et l'on peut effectivement saisir des armes à feu. Ce sont dans les affaires judiciaires, nous permettent dans les perquisitions de trouver des armes, tout comme d'aller chercher des armes qui ont commis des infractions en matière criminelle. Et puis, il y a toute une partie de ces armes aussi qui sont saisies en matière administrative, c'est-à-dire des gens qui sont jugés dangereux par leur comportement ou qui ont pu être condamnés, pas forcément pour des actes avec des armes, mais qui permettent aux forces de l'ordre d'aller confisquer cette arme et d'en faire une saisie, ce que nous appelons administrative. Voilà le global des 400 armes qui ont pu être saisies en 2023. Mais ça traduit une circulation importante. Ce sont des armes qui ne sont pas toutes stockées, ce sont des armes qui sont interceptées. Et ce sont des armes aussi qui ont pu commettre des actes criminels en matière d'homicide et surtout en matière de vol à main armée ici sur notre territoire. Je pense notamment à une grosse enquête qui a été menée par la police nationale, par la BRB, qui a permis d'identifier 11 auteurs de 32 vols avec armes entre juin et décembre 2023 et de tentatives de meurtre également. Donc il y en a actuellement 9 qui sont en détention provisoire. Il y a d'autres faits plus récents auxquels je pense notamment avec donc des vols avec armes, alors en marge de la Color Run ou d'autres festivals et qui ont été donc déférés devant la justice. Il y en a 2 qui ont été par exemple condamnés en détention provisoire à 2 ans et 1 an de prison là encore lundi dernier. En Guadeloupe, la culture a une place prépondérante dans notre quotidien. Pour encourager l'émergence d'une politique culturelle au sein des structures de santé, le programme régional Culture et Santé est ouvert depuis 2016 aux établissements et services médico-sociaux. Ce matin, l'Agence régionale de santé et la Direction des affaires culturelles de Guadeloupe ont signé une convention culture-santé visant à instaurer une politique commune de développement des projets culturels en direction des patients, des usagers et des professionnels des ESMS. Un reportage d'Olivier Félix. En partenariat avec la Direction des affaires culturelles, promouvoir plus activement la santé au plus près des patients et des personnes accueillies dans des structures médico-sociales, au travers notamment d'un appel à projet commun que nous cofinancerons pour faire entrer plus activement la culture dans ces lieux de soins, ces lieux de vie qui en ont bien besoin.
Déjà, le but, c'est de développer les projets culture et santé. Donc, les établissements qui n'en ont pas, aujourd'hui, tous les établissements ne bénéficient pas de projets culturels. Il faut étendre au maximum d'établissements. Ceux qui en bénéficient déjà auront des financements possibles comme les autres. Et surtout, ils pourront bénéficier de renouvellement. C'est-à-dire que s'ils ont l'habitude de travailler avec un seul établissement culturel qui propose que, par exemple, du cirque ou de la peinture, là, le but, c'est de proposer un large éventail d'activités culturelles et pas uniquement une activité spécifique parce qu'il y a un partenariat. Donc, ça va permettre de mettre à plat et de décider conjointement des projets qui seront validés et financés. C'est une façon, en tout cas, de rendre les choses possibles de manière plus large et de faire savoir plus largement, notamment dans le milieu de la culture, l'ensemble des acteurs peuvent formuler des projets auprès des personnes accueillies en établissement. L'appel à projet côté ARS, nous allons l'instruire avec la DAC de façon justement à commencer à caler nos process de travail, et puis on aura un vrai appel à projet commun dès l'année prochaine. Pour cette année 2024, la campagne Canne Sucre aura connu quelques difficultés, et cela dès son démarrage. Un démarrage tardif, des pluies abondantes perturbant le fonctionnement normal et une récolte d'une canne de bonne qualité. L'usine Gardel accuse le coup. Elle a annoncé aujourd'hui dans un communiqué de presse qu'elle avait décidé donc de fermer ses balances dès ce samedi 20 juillet à 18h. L'extension du quai principal du grand port maritime de Guadeloupe se poursuit vivement. Ce mercredi, les responsables ont organisé une conférence de presse pour faire le point sur les travaux du terminal de Jarry. Ils espèrent ainsi donner une nouvelle impulsion à la Guadeloupe en matière de transport maritime et assurer une desserte de qualité. Un reportage de Vianney Valverde. Le grand port maritime va contribuer à jouer son rôle, notamment en termes de développement économique, parce que ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va permettre à ceux qui doutent, qui n'ont peut-être pas la possibilité d'investir parce qu'ils n'ont pas les économies d'échelle, de se dire que demain, le fait de pouvoir relier un territoire vers l'autre et avec ce transbordement, nous pouvons imaginer que certaines activités vont se développer, ce d'autant que la Guadeloupe a un savoir-faire. La Guadeloupe peut effectivement, dans beaucoup de secteurs, je pense à l'agrotransformation, je pense au traitement des déchets, nous avons une carte à jouer. L'enjeu est très important parce que le transport maritime connaît une évolution de la taille des navires très importante pour des raisons environnementales, pour des questions de coût également. Et donc, il y a des ports qui seront en capacité d'accueillir ces nouveaux navires et ceux qui ne seront pas en capacité de le faire. En Guadeloupe, le choix a été fait de suivre ce mouvement. Nous sommes accompagnés par l'État, la région Guadeloupe et différents partenaires pour suivre cette opération, tous les partenaires ayant compris les enjeux qui étaient derrière cette opération. Nous avons insisté lourdement sur le fait que ce n'est pas simplement répondre à une demande des compagnies maritimes qui sont dans leur rôle, mais aussi de se dire qu'un archipel comme la Guadeloupe ne peut pas se développer si nous n'avons pas un port aussi performant, ce d'autant que nous sommes dans un secteur très concurrentiel et ce serait dommage, alors que nous avons la position stratégique la plus intéressante, notamment du fait que du point de vue géographique, nous sommes au cœur de la Caraïbe, que nous ne soyons pas en capacité de pouvoir bénéficier de ce potentiel qui est le nôtre. Ce qu'on voit derrière moi sont les démarrages des travaux de battage. Donc là, il y a quelques pieux qui ont été battus. Au total, on en a donc 126 à mettre en place. Ça va durer à peu près 6 mois. Ensuite, on viendra mettre sur ces pieux des structures en béton armé qui constitueront donc le tablier du futur quai. L'objectif à terme, c'est de pouvoir accueillir des navires plus importants, puisqu'aujourd'hui on est limité notamment avec les tirants d'eau sur nos quais existants. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir disposer de 300 mètres de quai pour pouvoir accueillir des bateaux de 15 mètres de tirant d'eau. Il y aura également une phase de nouveaux équipements qui vont arriver dans le courant du mois de juin 2025. Mais il y a également en parallèle tout un process de nouvelle organisation de travail, de nouveaux schémas qui sont en discussion. Donc c'est à la fois un projet d'infrastructure, mais également un projet d'organisation et donc un projet de territoire. Le calendrier est effectivement très serré puisque nous devons être opérationnels pour le mois d'août 2025. Nous sommes dans le timing de l'opération, donc c'est
grâce à la mobilisation de l'ensemble des équipes. Nous avons une carte que nous pouvons jouer parce que vous savez aujourd'hui que beaucoup de pays ont signé des accords, notamment sur la question de la transition écologique, et que demain, si vous quittez un port qui n'est pas aux normes européennes et que vous arrivez dans un port qui ne l'est pas, vous aurez une taxe. Donc, le fait pour nous d'enclencher effectivement cette démarche de transition écologique, la plateforme de Pointe-à-Pitre va être une plateforme qui sera très intéressante. Et puis, n'oubliez surtout pas une chose, que au-delà du fait que nous pouvons toujours avoir des sujets de préoccupation, le port de Pointe-à-Pitre est quand même repéré comme un port qui garantit un certain nombre de dispositifs en matière de sécurité. Et ça, ce n'est pas négligeable lorsqu'on sait ce qu'on transporte dans les porte-containers. Alors ce soir, nous recevons des invités un peu spéciaux, mais avant de vous les faire découvrir, je vais donc laisser la parole à monsieur Sandro Judor, qui est donc venu nous parler donc d'un concert qui se tiendra ce samedi 20 juillet et qui mettra donc aussi en avant. Vous avez donc 2 invités d'honneur qui sont juste à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce concert, de son organisation et puis voilà, ce qu'on pourra y attendre? Alors effectivement, on a décidé depuis quelque temps de monter un événement qui s'appelle The Memories, en clair, la mémoire. Et on a essayé de faire un petit jeu avec le The de TH en anglais pour passer à Z, l'initiale du Zouk en fait. Et donc The Memories, c'est un concept qui associe à la fois le live, avec des artistes de cette génération qui rappellent la mémoire justement, d'où le pourquoi The Memories. Et en deuxième partie, une soirée en dancing avec des DJ qui vont diffuser les musiques de cette génération. D'où le pourquoi on a voulu faire un concert événement pour le 20 juillet, avec un deuxième qui est prévu évidemment par la suite, mais bon, on va quand même se concentrer sur le premier, avec des artistes de renom, dont nos amis qui sont invités sur le plateau, qui sont David et Corinne, mais il y a également David Saint-Félix, il y a également Léa Galva. Et en première partie, il y a Karine Laloca, qui chante très très bien, qui en fait on la voit souvent dans les hôtels et elle se débrouille très très bien. Donc ce sont des artistes qui sont à voir ce jour-là, qui ont effectivement beaucoup à donner en termes de talent, de qualité. Et c'est vrai que David et Corinne, ça faisait un moment, pour pas dire 20 ans, qu'on les avait pas vus sur la scène dans un... Et évidemment, ils ont fait des petits concerts à droite et à gauche. Hein, je veux dire, c'était un peu moins parlant. Et là, aujourd'hui, c'est un retour, j'ai envie de dire, presque officiel. En fait, je pense qu'ils sont assez ouverts pour pouvoir le dire s'ils le souhaitent. Mais l'idée, voilà. Donc, on tenait à les mettre à l'honneur parce que c'est quand même... ça a bercé ma jeunesse. C'est d'abord des amis, mais en plus d'être des amis, je suis fan de leur musique et donc voilà. Très bien, je vous remercie. Et bien donc, comme Monsieur Judor vous l'a dit, donc les invités d'honneur de ce concert sont donc David et Corinne, et je pense qu'effectivement, on rentre très bien dans cette dimension des souvenirs. Donc, bienvenue à vous. Bonsoir David, bonsoir Corinne. La Guadeloupe. Bonsoir Livine. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, et vous? Okay. Ça va bien. Ça va bien. Heureux d'être encore à nouveau sur Canal 10. Peuple Canal 10, bonjour. Ben justement, donc pour vous, donc c'est un retour, on va dire, sur la scène. Vous l'avez jamais vraiment quitté. Vous avez toujours un peu continué. Voilà. On l'a jamais vraiment quitté. Vous l'avez jamais. Surtout quand on a baigné dedans, on est toujours un peu happé. On fait des petits allers, on fait des retours, mais là, on l'a jamais vraiment quitté. Et là, c'est vrai, comme l'a dit Sandro, ça va être un très bel événement. Mais il y aura une continuité. On n'en dit pas plus, mais c'est le début d'une très belle aventure. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'invite les gens à venir le 20, parce que déjà ça va les replonger dans des souvenirs, parce qu'on va faire pas mal de morceaux. Et c'est surtout pour avoir ce contact avec le public. Donc c'est surtout ça. Très bien. Et justement, donc bon, vous avez des titres à succès qui continuent de faire danser les jeunes de l'époque, mais les jeunes aussi maintenant, d'aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que ça représente pour vous, donc, de pouvoir continuer à performer sur scène et à partager cet amour de la musique, du zouk aussi, avec vos auditeurs? Can I answer, sister? Can I answer? Ok, je peux répondre? Vas-y. Ok, merci. Oh, t'es gentil, Coco. En vrai, il faut qu'on accepte, en tant que personne honnête et réglo, que si on est encore là, c'est surtout grâce au public.
surtout grâce au public guadeloupéen et guadeloupéenne. Ce sont les Martiniquaises et Martiniquais, les Antillais, les gens à travers le monde qui aiment le zouk, les amoureuses et les amoureux du zouk à travers le monde qui nous ont plus d'une fois renouvelé leur carte de fidélité en nous appelant, en nous donnant la force, entre la SACEM, entre les conseils, entre les invitations, entre les encouragements. On n'a pas pu arrêter. Non, on n'a pas pu arrêter, on n'a pu que rester là et dire aux gens, tenons bon ensemble. C'est ce qui s'est passé surtout. Moi, ce que je voudrais dire, c'est pas une anecdote, c'est ce qui nous est arrivé avant de venir à Canal 10. Il y a une dame qui m'a vu passer parce que je venais ici. Elle s'est arrêtée dans sa voiture, donc coucou, comment elle s'appelle, France-Lise, je crois. France-Lise, on fait un petit coucou à France-Lise. Et elle nous a dit qu'on a bercé sa jeunesse. Elle est fan de cette du bonheur. Elle a son enfant, son fils, je crois, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle lui fait écouter du zouk parce qu'elle m'a dit c'est les paroles, le texte et tout. La transmission. Donc oui, je suis contente quelque part qu'aujourd'hui, la musique qu'on a faite quand on avait 15-16 ans, parce qu'on était très jeunes à l'époque, puisse parler encore à cette nouvelle génération, parce que les parents aussi font ce travail. Il y a cette continuité. Donc, pour moi, c'est motivant, en fait. C'est motivant, ça me donne envie d'aller vers le public, ça me donne envie, quand j'entends ça, de me dire, j'ai envie de leur donner du bonheur, parce que c'est ce qu'elle nous a dit, que ça lui donne du bonheur. Donc, c'est une bonne thérapie, donc on va continuer comme ça. En vrai, ce que Corinne dit, c'est que ça ne peut que renforcer notre détermination quand les gens nous disent « il était bon ». Et que j'aime, et que ça me donne la force. Elle nous a carrément dit que c'est bon Dieu, voyez-nous. Elle nous a dit carrément. Elle nous a dit que c'est bon Dieu, voyez-nous. Et il ne faut pas oublier, parce que Sandro, on voit Sandro là aujourd'hui, mais Sandro, c'est un grand en Guadeloupe. C'est pas Sandro qui vient d'arriver. Nous, ça fait 30 ans qu'on est là. David Déco, ça fait pas 30 ans. Sandro, plus de 30 ans que Sandro était déjà là. Sandro, c'est Radou Gaillac, c'est toi à l'époque. On a fait la Guadeloupe, Sun FM. Avant Canal 10, pas qu'on dit Canal 10, Sandro. Tu te rappelles ou pas? Il n'y avait pas encore Canal 10, c'est venu après. Tu vois, donc on a vraiment fait un travail guadeloupéen, finalement un travail antillais, puisque finalement on a voyagé, tous là on a voyagé. Les gens nous voient, mais ils ne reconnaissent pas ce qu'on a fait. Et ils savent que c'est nous, mais ils ne savent pas quoi. Tu vois, c'est vrai. Et aujourd'hui, quand je nous revois, ce matin on était à RCI, sur une chaîne concurrente, on a été faire le tour. Je revois les potes, je revois la gang. C'est des guerriers, c'est des warriors guadeloupéens. Ils ont cet engouement, ils ont encore cet engouement pour le zouk. Regarde, aujourd'hui, donc on ne réfléchit même pas. Sandro, il était en studio avec nous chez Debs. Il venait en studio chez Debs, c'est lui qui nous disait non, ça bon, ça pas bon. Les gars, j'aime bien ce morceau-là. Ouais, putain, ouais, viens, ce soir-là. C'était à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Tu sais, et de voir qu'aujourd'hui, on est toujours les mêmes, avec le même état d'esprit, et que les jeunes nous voient. Aujourd'hui, un jeune ne comprend pas comment on a fait pour faire du zouk au stade du zouk de l'époque. On avait une musique qui se suffisait à elle-même. Le zouk se suffisait, on avait la volonté de faire la musique pour le peuple. On n'écoutait ni Vanessa Paradis, ni Johnny. On n'écoutait personne, on n'écoutait que nous. À l'époque, C'est vrai ou pas? Oui, complètement. On n'écoutait que nous. Il y a qui musique qu'on nous écoutait. On ne pas écouter musique à Pont. Pourquoi? Parce qu'on était dans une autosuffisance, on était déterminés et on était assez cinglés. On était suffisamment faux aussi. Surtout, il y avait beaucoup de richesse. Il y avait de la richesse et on acceptait notre talent entre nous. On aimait nous voir talentueux. On aimait dire, t'as la force. Un guitariste ou quelqu'un. Ah, mais je vois ça comme ça sur ce morceau-là. Et c'est ça qui portait la richesse au morceau. Qui fait que tu sais qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, sans te couper Coco, mais tu sais, Sandro, jusqu'à présent, je continue à entendre des musiciens en captant un morceau, j'entends une chanson, je peux te dire, tiens, je vois bien un tel cette chanson-là. Et je suis persuadé que c'est à l'époque qu'on a appris ça. C'est à l'époque qu'on est devenu en vrai des petits producteurs, des petits faiseurs de musique. De musique, mais tu sais, avec l'acoustique, la magie, vraiment, tu sais, appelle un tel, tiens, mets le sax là. Mais on était dans un truc, et c'est Debs qui nous a appris ça, Debs, Liso, mais c'est là qu'on a appris. Aujourd'hui, il n'y a plus. Les jeunes sont un petit peu désemparés, même s'ils ont la volonté de créer et de continuer, mais il n'y a pas eu la transmission. Par contre, il y a eu une transmission au niveau mondial, où les gens ils ont compris ce qu'on a dit à l'époque, à rebours, mais ils l'ont compris quand même.
Tu vois, qui fait qu'en définitive, on se retrouve avec notre histoire qui est comprise dans le monde entier. Hein. Par exemple, on regarde en Angola, l'Angola a un musée du zouk, on n'a pas de musée du zouk en Guadeloupe, on n'a pas de musée du zouk en Martinique, et c'est pas faute de volonté politique. Hein. Je ne pense pas que ce soit ni M. Chalus, ni le monsieur, ni monsieur de la Martinique, qui soit. C'est pas spécialement politique, c'est vraiment un état de fait. Mais la vérité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? C'est qu'on en a besoin. On a besoin de nos affaires. Exactement comme on va dire qu'on a besoin de faire, de faire la part des choses avec l'Occident. C'est-à-dire qu'on a besoin de dire aux gens, bon, nous, c'est tac, 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 c'est putain nous. Avec Zoukla aussi, on ne peut pas commencer à parler d'autre chose. On parle de nos affaires avant. De notre identité. Tu vois, notre identité. Voilà. C'est bien de parler de reggae, c'est bien de parler de tout ce qu'on veut, mais tant-nous first. L'être-nous bon, nous qu'a parlé t'as les autres, parce que t'as les autres, effectivement, qu'a fait en nous aussi avancer. C'est vrai, tu vois, on aime bien avoir notre reggae, la musique américaine, la musique mais en même temps, à la source, voilà, c'est ça, d'une certaine manière. Mais ne pas oublier qui on est. Tu vois, l'identité antillaise, Corinne, on qui est monté, on qui est descendu. Mais Corinne sera toujours guadeloupéenne, elle ira n'importe où. Quand il y a n'importe qui côté qui dit mais en guadeloupéenne, il peut dire mais en guadeloupéenne. Tu vois, et c'est vrai. C'est vrai. Très bien, je vous remercie. Donc, on rappelle donc le rendez-vous ce samedi 20 juillet. À partir de quelle heure? Alors, c'est à partir de 20h et c'est Tobacco aux Abîmes. C'est un restaurant qui se trouve juste en face du nouveau CHU des Abîmes. Et donc, les places sont à prendre sur les sites qui sont Olmol, Bizouk, et également dans les magasins Iman qui se trouvent à Jarry et à Destreland. Et puis, dans le cas où certains voudraient peut-être aller plus vite dans la démarche, il y a également des billets qui sont disponibles au restaurant Le Bacois directement aux Abîmes. Très bien, et je vous remercie infiniment. Donc vous aurez l'occasion de retrouver David. Vous voulez pas les entendre chanter un petit truc? Allez-y pour conclure. Est-ce que comme ça on conclura le JT sur cette bonne note? Mademoiselle, on nous danser, s'il vous plaît, dis-moi oui. Nous qu'à garder nous ayants l'emmouillant qui l'y met, pas ni longtemps nous qu'à danser, mais y'en fait pas perdre. La vie tracée une destinée, faut pas désobéir. En haut, en bas, l'homme déjà là. En haut, en bas, mais pas à pas, non, non. En haut, en bas, baby, serre-moi. En haut, en bas, moyen déjà. Merci beaucoup, merci. C'est nous qui vous remercions. Merci.